Ce matin-là, ma mère était en train d'installer la table dehors. Il faisait beau, il y avait du soleil, et moi je suis descendu tout de suite, dans le jardin. Quand tu es descendu, j'étais en train de m'entraîner. Je m'entraînais au football américain. J'avais mis ma combinaison, mon équipement, et je m'entraînais. Mon père était là et il me lançait la balle. Je la rattrapais et je la lui lançais. On était en train de jouer et je m'entraînais, je lui avais demandé. Quand tu es arrivé, j'ai vu que ma mère t'a accueilli. Tu t'es posé sur une chaise et tu me regardais. Tu as discuté avec ma mère. Je n'entendais pas ce que vous disiez, mais ça ne m'intéressait que peu. Ça ne m'intéressait que peu et j'étais en train de jouer avec mon père. Il me passait la balle et ma mère était en train de mettre la table. En même temps, elle parlait avec toi, tu restais assise, là sagement, et tu me regardais. Je t'ai envoyé un message et j'ai dit à mon père d'attendre. J'ai dit à mon père d'attendre, il a attendu avec la balle en main sur le côté. J'ai écrit sur mon GSM que après je te ferai visiter un endroit beau, majestueux, calme et silencieux. Tu m'as envoyé oui avec un smiley impatient. Je t'ai regardé et je t'ai simplement souri. J'ai fermé mon GSM, je l'ai éteint. Tu as compris que ça voulait dire oui, que j'étais d'accord. Je suis revenu après mon entraînement. Ça ne durait que 30 minutes. Après les 30 minutes passées sur mon entraînement avec mon père, lui, il est parti. J'ai vu qu'il a traversé la maison et il a pris sa voiture pour aller autre part. Quand il est parti, je t'ai pris par la main. Ma mère nous a prévenus de ne pas nous éloigner trop. Elle nous a prévenus de ne pas nous éloigner trop, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je lui ai dit qu'elle pouvait continuer ce qu'elle faisait, mettre la table, installer la nappe, ranger les chaises et mettre les assiettes. Je voyais qu'elle sortait les assiettes qu'elle met en général pour les repas de famille. Pour les repas de famille, en général, elle sort les belles assiettes blanches en porcelaine. Elle était en train de les installer, et je voyais qu'elle était très occupée. Alors je lui ai dit qu'elle pouvait s'occuper à ça. Elle pouvait rester occupée à ça, à mettre les assiettes en porcelaine, à mettre les bols, à mettre les serviettes blanches et à installer la nappe. Quand on est revenu, tout était installé et mon petit Golden Retriever, Rise, était sur le côté. Rise, mon Golden Retriever, était sur le côté et il attendait. Il était enchaîné à l'arbre. Ma mère m'a regardé et m'a dit « Tu veux pas aller déchaîner Rise ?» Alors je l'ai regardé. Et j'ai été le déchaîner. J'ai été enlever ses chaînes. Je lui ai retiré ses chaînes et mon Golden Retriever, Rise, est parti tout de suite, courant sur toi. Tu l'as rattrapé et tu l'as repris par le bord de ses côtes, tu l'as repris. Tu l'as pris par les côtes et tu l'as caressé le poil. Tu lui as caressé le poil en le prenant par le bord des côtes. J'étais à côté de toi et je te regardais. Je te regardais en train de le caresser, de jouer avec lui, de lui demander comment il allait, et moi j'ai été chercher la balle au fond du jardin. Je t'ai pris par la main et j'ai demandé à ma mère si on pouvait partir avec Rise. Elle m'a dit d'accord, et de loin, toi tu étais impatiente. Tu regardais déjà au-dessus de la clôture. Je suis arrivé derrière toi, j'ai mis ma main sur ton épaule, tu t'es retourné. Je t'ai répondu qu'on pouvait prendre Rise avec. Je t'ai demandé si tu voulais le tenir, et tu as enlevé tes mains de la clôture. Tu m'as regardé, tu as regardé les barbelés qu'il y avait en bas. En bas de la clôture, tu as regardé les barbelés. Puis ensuite, je t'ai tendu la laisse. J'ai accroché Rise, et Rise t'a regardé. Mon Golden Retriever est venu avec nous, et toi tu tenais la laisse. Tu disais qu'il était trop puissant pour toi. Je te regardais en souriant et je disais qu'il tirait tout le temps, comme ça même avec moi. Il n'y a pas une seule personne avec qui il ne tire pas la laisse. Tu étais en train de sourire, puis tu t'es assis par terre, mettant tes mains sur tes joues et les remontant jusqu'à ton visage. Tu as mis tes mains et les paumes de tes mains sur ton visage, les remontant jusqu'à tes joues et les passant sur ton visage. T'essuyant le front, tu as dit que tu n'en pouvais plus de tenir Rise parce qu'il tirait trop sur la laisse. Je t'ai pris alors la main et j'ai pris la laisse moi. J'ai dit que j'allais le tenir. On a marché un peu plus loin et on est arrivé dans un centre-ville.
On est arrivé au centre-ville, j'ai envoyé un message à ma maman, à ma mère, j'ai envoyé un message pour lui dire qu'on était au centre-ville. Je lui ai demandé si elle voulait quelque chose de particulier. Elle m'a répondu que non. Quand on est rentré tard le soir, tout était éclairé par des lumières et la table était installée. Rice a couru dans le jardin quand j'ai enlevé la laisse. Quand j'ai enlevé la laisse mais qu'il gardait son collier, il a couru dans le jardin rejoindre ma mère. Avec toi, je suis monté dans la chambre et je me suis installé sur le fauteuil. Toi, tu t'es installé sur le grand pouf noir qu'il y avait juste en dessous de la fenêtre. Tu es resté là, tu as ouvert ton livre et on a commencé à étudier tous les deux.